Je suis avec Karine Degg de Checkpoint. Karine, qu'est-ce que Checkpoint? Checkpoint, c'est une entreprise d'envergure mondiale. En fait, les sièges sociaux sont en Israël. Checkpoint est une entreprise uniquement axée sur la sécurité. On ne fait rien d'autre, uniquement la sécurité. Avec une large gamme de produits, il y a quelques années, Checkpoint a commencé avec des logiciels en sécurité, tout ce qui était plus firewall, VPN. Et l'an dernier, on a acquis une division de Nokia, en fait, qui fait qu'on a élargi au niveau et software et au niveau plus hardware, si on veut, et voir des appliances. Okay. Est-ce qu'on peut dire appliance? On a le droit. Donc, tout ce qui est software est aussi disponible en appliance. Okay. Et Firewall VPN, les services IPS et tous les services UTM, donc anti-spam, antivirus, web filtering, tous ces services-là reliés à l'environnement de sécurité. Donc, une large gamme de produits dans cet environnement-là. Et vous avez ça dans différents produits distincts ou vous êtes plus orienté vers une boîte qui fait toutes ces choses-là? En fait, les deux options sont possibles. Okay. Ce qui est bien chez Checkpoint, c'est qu'il y a beaucoup d'options. C'est tous nos produits, soit logiciels ou appliances, peuvent être bâtis pièce par-dessus pièce. En fait, la nouvelle architecture qu'on utilise, on l'appelle Software Blades. Okay. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a un container de base et chacune des fonctionnalités constitue une blade qu'on ajoute une à une. Donc, il est très facile de commencer en disant, bon, on fait un firewall VPN IPS. Par la suite, on peut rajouter certaines fonctionnalités si au départ on les a pas, on veut les activer. Des nouveaux produits, une nouvelle fonctionnalité qu'on rajoute avec la recherche et le développement. Donc, c'est vraiment une architecture modulaire, en fait, qui est très facile à activer et à ajouter. Donc, on peut retrouver des produits Checkpoint un peu partout dans l'architecture du réseau. Oui, c'est ça. Donc, ça peut être, comme je disais, bon, ça peut être soit un produit central où est-ce qu'on rajoute toutes ces fonctionnalités-là. Si on a plus d'envergure ou on veut mettre l'emphase sur quelque chose qui a besoin de plus de performance ou décentralisé, il y a aussi des appliances qui peuvent être uniquement IPS, par exemple. Okay. Soit qu'on l'ajoute sur notre firewall principal ou on met une boîte à côté pour le IPS One qu'on appelle. Donc, on peut aussi le décentraliser à souhait. Et tout ça peut être géré par le même management centralisé par la suite de façon très facile. Là. Et les clients qui sont visés par Checkpoint, est-ce que c'est de la plus petite entreprise jusqu'aux gigantesques multinationales ou est-ce qu'on se concentre vers plus un des segments de marché? En fait, on a des produits pour tout type de clients, du petit bureau à la grande entreprise de type enterprise, en fait, les grandes banques, les gros ministères. C'est une des caractéristiques de Checkpoint, c'est du très petit produit très performant avec les mêmes fonctionnalités jusqu'aux grosses boîtes, si on veut dire, avec beaucoup de performances qui peuvent être dans des réseaux telco ou des architectures d'entreprise également. Et qu'est-ce que Checkpoint est venu présenter aujourd'hui et demain au CQSI? Aujourd'hui, c'est sûr que cette année, on continue l'emphase sur les migrations à Software Blades. Tous nos clients existants ont avantage à migrer à cette nouvelle architecture-là qui est plus performante et plus facile à gérer et à intégrer. On a des nouvelles fonctionnalités aussi qu'on sort. DLP, donc Data Loss Protection, okay. Prevention. On a aussi du Application Control qui s'en vient, donc tout ce qui est géré au niveau applicatif, usager, ce que l'on fait dans chacune des applications, c'est aussi quelque chose de très, très intéressant. On a aussi une clé Abra, qui est une genre de petite clé USB, qui fait qu'on peut connecter, on peut avoir virtuellement un PC à partir de n'importe quel, notre PC virtuel de notre bureau à partir de n'importe quel ordinateur public. Donc, tout à fait sécurisé. C'est comme une petite bulle virtuelle qui se fait. Okay. C'est vraiment un outil pour des consultants, pour des plans de DRP, vraiment un bel outil. Comme je disais, Application Control. Et, dans le terme du mobile, est-ce qu'on a des solutions aussi qui sont faites? Il y a une nouvelle blade pour du SSL VPN, donc la connectivité avec les iPhones et tout. C'est aussi un produit qui est tout chaud, là, tout chaud, tout nouveau, tout beau. Donc, plusieurs produits très intéressants qui sont sortis ou qui sortent
quatrième cas en 2010. Bien, merci beaucoup, Karine, de nous Ça avoir m'a accordé fait super quelques plaisir. minutes. Et je te souhaite une très bonne conférence. Merci. Au revoir.